Angleterre. Dans les États-Unis. Plus précisément dans Washington. Maman Martin né. Maman Martin né. Shop Africa Union. Mais donc t'es qu'à nyonso. Biloko ya wanani yo Congolais. Olingi ndeko na yo. Asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo moko ya elei. Mpo babondela yo. Balobi bio. Bio Africa Union. Et donc t'es qu'à. Tout à fait na basinois. Sinon kolia pa ya sinon kolia nini. Ndeko na yo teka. Aloteka biloko ya mboka. Ya fresh. Bio. Bio na bio. Bio na bio. Yo mama mbayo. Kuna monkanja izali. Balobi nzomo eyali. Nkuba baliwa. Balobi enjenje ezali. Zakomba kangane kwe mvoto ya mbise za. Balobi nyama ya botu ya bokombo to esaga ne. Kala ngando ndengalani na basi. Oyebike na sutu. Ezako dia na peti. Po mama mande. Ya soro. Po bato comprendre te. Mawa. Ba Congolais. Où allons-nous? Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba bonne la bino. Kolia na abeti. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue. Merci de suivre Critique Info, deuxième partie. L'actualité tourne autour de la rentrée parlementaire. Oui, cette rentrée de tous les enjeux, que Dieu nous protège de la catastrophe. Mesdames et Messieurs, cette rentrée peut être déterminante pour le pays si nous travaillons dans l'idée d'aider le pays, mais elle peut être une catastrophe si nous travaillons dans l'idée du protectionnisme. Ça veut dire de protéger des intérêts politiques et de protéger des camps politiques, ça va être dangereux. Je voudrais ici dire, c'est sans aucune prétention, je ne donne aucune leçon à aucun parlementaire. En principe, ceux-là qui ont été élus par le peuple ont droit à un respect. Et moi, citoyen de mon pays, respectueux des textes, je ne peux que féliciter, sinon encourager nos élus, indirects ou directs. Mais reconnaissons-le quand même, nous avons échoué à l'exercice parlementaire. Nous avons échoué dans la culture parlementaire. Le Parlement, ce n'est pas qu'un groupement de politiques. Non, le Parlement, c'est un assemblage, c'est un rassemblement de meilleurs citoyens. C'est là que l'on retrouve la crème, le choix d'un peuple. Et il n'y a pas un lieu où l'on devrait parler de l'intérêt du peuple comme au Parlement. Parce que c'est le siège par excellence de l'intérêt du peuple. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle ça le palais du peuple. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que c'est un palais du peuple. Parce qu'en réalité, tout le matin, tout le soir, toutes les activités qui se font là-bas devraient en principe rencontrer à 90% l'intérêt du peuple. Donc, lorsque les parlementaires vont au Parlement, ils n'y vont pas pour obéir aux dictats politiques. Ils vont pour obéir au travail, disons, à un ordre, à un devoir. Ils vont remplir une mission. Cette mission qui leur a été confiée par le peuple. C'est le peuple qui a décidé un jour de faire d'eux des députés. C'est le peuple qui a décidé indirectement de faire d'eux des sénateurs. C'est le peuple qui a décidé indirectement de faire d'eux des membres de bureau. Donc on ne peut pas ignorer le peuple quand on est à l'Assemblée nationale, quand on est au Sénat. Nous prions que le Parlement ne soit pas un parti politique. Nous prions que le Parlement ne soit pas une salle de résignation politique. Nous prions que le Parlement ne devienne pas une classe de la délinquance politique. Nous prions que le Parlement ne devienne pas un bouclier des criminels économiques ou un bouclier des criminels de sang. Nous prions que le Parlement ne devienne pas un bouclier, sinon un cache-sexe du pouvoir. Nous voulons que le Parlement soit la tribune par excellence où l'on parle moralité, où l'on parle vertu, où l'on parle valeur. Nous voulons que les parlementaires ne rentrent pas chez eux à la maison tant que les problèmes cruciaux et fondamentaux d'un pays ne seront pas résolus. Ou si vous voulez les problèmes fondamentaux,
Quand ils seront résolus, en ce moment-là, les députés peuvent rentrer. Quand on est député, on a une charge beaucoup plus lourde qu'un ministre. On a une charge beaucoup plus lourde que celle d'un ministre. Parce que lorsqu'on est député, on a été élu, on a été choisi. Ça veut dire que le peuple avait le pouvoir de voter d'autres personnes. Mais ce peuple-là a estimé que vous avez convaincu par votre lutte. Alors ne mentez pas. Il faut que le Parlement devienne le sanctuaire de la connaissance, le sanctuaire de la moralité, le sanctuaire du bien-être. Il faudrait que lorsque les parlementaires parlent, lorsque les parlementaires discutent, le peuple peut dormir, sachant qu'il y a des gens qui parlent pour nous, en notre nom. Il faudrait que le débat sur l'enseignement, le débat sur la sécurité nationale, le débat sur la vie, sur le travail, sur la santé, sur le déplacement, sur les investissements, sur l'entrepreneuriat, sur la politique, soit des débats beaucoup plus importants, beaucoup plus prioritaires que des débats des quotas, que des débats de rémunération, que des débats de protection. Lorsqu'on va à l'Assemblée nationale, lorsqu'on va au Sénat, on représente son parti en dernier lieu, mais d'abord le peuple en premier lieu. Lorsqu'on a un mandat d'un député national, on n'est plus de sa propre circonscription électorale. Le mandat, il est national. Ça veut dire, même lorsque vous avez travaillé pour votre propre circonscription, mais que dans d'autres circonscriptions, il y a des problèmes, vous pouvez aussi en parler. Un parlementaire est un défenseur. C'est un défenseur du bien. C'est un défenseur du beau. C'est un défenseur du vrai. Un parlementaire, c'est quelqu'un qui a été... Bon, je veux dire, c'est quelqu'un qui sublime la connaissance. Il n'a rien d'autre que ça à donner. On ne reconnaît pas un parlementaire par le nombre de polos qu'il donne. On ne reconnaît pas un parlementaire par le nombre de transformateurs qu'il a achetés. On ne reconnaît pas un parlementaire par le nombre de cols qu'il a construits. On ne reconnaît pas un parlementaire par le nombre de femmes qu'il a épousées ou par le nombre de Congolais qu'il a engagés, qu'il a embauchés. Non, on reconnaît un parlementaire par la qualité de son travail de parlementaire. Ça veut dire contrôler l'exécutif, élaborer les lois, protéger les lois de la République. C'est en cela qu'on dit, oui, il a travaillé pour le bien du pays. Nous voulons des parlementaires de rupture. Nous ne voulons pas des parlementaires de la continuité, de la honte. Et ça brûle à l'Est, ça brûle partout, ça brûle dans l'administration, ça brûle dans l'enseignement, mais que les parlementaires se disent, nous voulons avoir un peu d'argent, nous voulons avoir un peu plus d'argent. Non! Le pays n'a pas d'électricité, le pays n'a pas d'eau, alors que ce pays est potentiellement riche. On dit non! Ce pays a un budget de 4 milliards, de 3 milliards, un budget de la honte. Alors que nous avons un potentiel de 15 milliards de dollars. Quelqu'un parle même de 20 milliards de dollars. Les députés devraient s'indigner. On a besoin d'un parlementaire, des parlementaires capables de s'indigner comme Stéphane Hessel le dit. Nous avons besoin de parlementaires qui vont exactement faire le travail de John Locke, de Thomas Hobbes. Nous voulons des parlementaires qui vont se comporter comme un peu Montaigne, qui vont faire un peu le contraire de tous ces détourneurs, voilà. Nous voulons des parlementaires qui vont faire en sorte que le contrat social, tel que dit et promu et même parlé beaucoup plus par Jean-Jacques Rousseau, est Simba. Nous voulons que les gens viennent, que les parlementaires connaissent la loi, qu'ils apprennent la loi et qu'ils comprennent la loi, qu'ils apprennent, comme je dis, la loi, qu'ils s'accoutument avec la loi pour qu'ils comprennent l'esprit de loi. Un peu comme le dit Montesquieu. Nous voulons que les parlementaires soient des hommes éclairés sur toutes les questions de la République. Parce que ce sont eux les gardiens de la volonté du peuple. Ils sont l'expression du peuple. C'est que nous ne voulons pas que le Parlement serve de terrain de coups bas. Ce que nous ne voulons pas, c'est que le Parlement devienne une sorte de petit bureau où l'on règle des comptes aux politiciens. Je crains que le Parlement haute au continent Sikoyo et bandaba règlement de comptes d'abord en septembre. Nege toyoki bateau bazali lelo concerné ezali
ministre Eteni Longondo, ezali ministre Gilbert Kankonde, ezali quelques ministres, on parle même du ministre délégué de la Défense, Batangi, ministre belé, mais bizarrement et malheureusement, il se retrouve du côté d'un camp politique adverse. Ça veut dire l'UDPS ou le cash. On va chercher la poux Namoutou, le pou, pardon, Namoutou, il y a monsieur, il y a budget, ainsi de suite. Mais beaucoup moins bizarrement, les membres du PPRD, tous les membres du FCC, il ne faudrait pas que la majorité parlementaire nous amène une dictature parlementaire ou qu'elle nous amène vers une dictature parlementaire. Parce que dans une république, c'est aussi le respect de la minorité. Dans une république, c'est aussi le respect de la minorité. Ce n'est pas forcément la force écrasante de la majorité. Non. La majorité peut être dans l'arbitraire. La majorité peut être dans le faux aussi. Ce que nous voulons, c'est que la minorité soit respectée. Parce que si vous violez la minorité, parce qu'il y a un problème, hein. Vous pouvez être une majorité parlementaire, mais vous êtes une minorité populaire. Alors que vous pouvez être une minorité populaire, vous êtes une minorité parlementaire et que vous êtes une majorité populaire. Lorsqu'il y a un front, la majorité parlementaire n'a plus sa raison d'être. Parce que la majorité parlementaire vient de la majorité, de l'expression populaire. Dans un pays où la population ne se retrouve pas dans le Parlement, ça veut simplement dire qu'il y a eu tricherie électorale. Il n'y a pas un autre mot à dire que celui-là. Lorsque le peuple commence à contester la validité des mandats des députés dans leur ensemble, c'est qu'il y a eu tricherie électorale. Et donc, Montesquieu, non, pas Montesquieu, c'est plutôt Machiavel. Machiavel dit quelque chose de très important à mon avis. Le livre célèbre, le livre Prince. Il dit ceci. Il est beaucoup plus facile pour un prince héritier que pour un prince qui a été élu de gérer. Il explique. Il donne deux paradigmes. Le premier, il dit au prince qui est élu. Il dit, prince, si vous avez été élu, il est beaucoup plus facile pour vous. Pourquoi il est facile pour vous? Il est facile pour vous parce que le peuple a confiance en vous. Le peuple croit en vous. Il faut continuer à faire croire au peuple que vous lui donnez ce qu'il veut. En ces moments, c'est beaucoup plus facile. Mais si le prince n'a pas été élu, il lui est imposé à lui de maintenir ce peuple dans la terreur, de maintenir ce peuple dans la peur, de maintenir ce peuple dans ce qu'il connaît le mieux. Vous savez ce que le peuple connaît le mieux? C'est la force du tyran. Et nous avons vécu avec ça pendant des années et des années. Le gouvernement se sentant redevable moralement par rapport au peuple, ne pouvait pas agir en bien, ils ne pouvaient qu'agir en mal. Parce que leur pouvoir est où qui n'a peuple. Comme le pouvoir ne vient pas du peuple, on doit maintenir le peuple dans le chaos. Rositi Mangabimi Bobomi, Thérèse Abimi Bobomi, Okuna Abimi Bobomi, Eric Boloko Abimi Bobomi, des chats de Bobomi. C'était comme ça qu'il fallait maintenir le peuple. Il faut réprimer les marches. Il faut réprimer les revendications. Il faut fermer certains médias. Il faut arrêter des journalistes. Il faut s'aimer la terreur. Parce que vous savez que la gestion de votre pays n'a rien à voir avec les urnes. N'a rien à voir avec vous. Même lorsque vous avez organisé des élections de pacotille. Mais vous savez qu'il n'y a aucun lien entre vous et le peuple. Mais au prince qui a été élu, à lui maintenant de continuer à maintenir la confiance qu'il a eue avec ce peuple. Parce que le peuple qui élit, c'est le peuple qui élit. C'est le même peuple-là qui se retourne demain quand tu ne trouves pas l'impression. Parce que Machiavel parle beaucoup plus de l'impression. Le peuple, lorsque vous ne lui donnez vraiment pas à manger, donnez-lui l'impression que vous travaillez pour lui. C'est ce que le peuple demande.
Peuple alingi amona, alingi ayoka. Mais lorsque vous ne communiquez pas, lorsque vous ne parlez pas, lorsque vous ne dites rien et que vous ne faites rien, le peuple s'affole, le peuple est fâché, le peuple ne comprend plus rien. Mais si vous ne faites pas, mais que vous arrivez à mieux communiquer, ce peuple peut comprendre. Et c'est ça que Machiavel demande au prince. Alors, nous demandons aux parlementaires de bien vouloir se comporter, d'éviter les règlements de compte. Non, parce qu'il appartient à la minorité parlementaire, on va le faire tomber. C'est vrai, vous avez essayé avec Kaboun, il est tombé, on n'en parle plus. C'est bien. Mais ne vous en faites pas. En politique, la vengeance est un plat qui se mange au froid. Il y a des gens qui prennent tout leur temps pour vous saboter. Vous pouvez appeler M. Eteni. Oui, vous le faites tomber. Ça va être bien. Ça va passer. Vous êtes majoritaire. Vous pouvez appeler n'importe quel membre du gouvernement. Et vous allez le faire tomber. Ça, il n'y a pas de doute. Mais le problème, c'est que vous ne serez qu'en train de vous enfoncer, de vous enfoncer, de vous enfoncer. Nous avons besoin des parlementaires qui peuvent faire tomber le Premier ministre parce qu'il n'a pas répondu convenablement à la mission. Nous avons besoin des parlementaires qui peuvent faire tomber n'importe quel ministre de n'importe quelle plateforme politique pourvu que ça soit bien, que ça soit bien fait, que ça soit dans les conditions. Et dans la tête que ça l'a mis pour la moutou contre Moutoutel, pour Moutoutel. Voilà un peu l'ambition que nous avons quand on parle du Parlement. Aujourd'hui, par exemple, il y a une question. La question, il y a taux d'échange. N'est-ce pas? C'est vrai que les savants Mabi expliquent les contextes et à taux d'échange, ainsi de suite. Mais d'une manière ou d'une autre, il y a des implications. Il y a des gens qui devraient répondre. Il faut regarder maintenant. Est-ce que ces gens sont redevables au niveau de l'Assemblée nationale? Est-ce qu'on peut les appeler? Est-ce qu'on peut les entendre? Nous voulons voir des commissions parlementaires qui respectent bien évidemment la loi, mais qui fouillent et qui fouinent. Vous ne pouvez pas être un parlement alors que les gens meurent à l'est du pays pendant 20 ans. Et il n'y a aucun rapport parlementaire sur la question. Aucune étude approfondie. Aujourd'hui, nous pleurons. Nous disons que mais le travail des parlementaires est animé. Je me rappelle encore Russ Feingold. Je me rappelle encore Obama, sénateur à son temps. Mais ce sont eux, ces gens-là, qui ont dénoncé Makambo Salimaki en Irak. Batou, on va qui va guerre inutile, les qui banane. Pour la plupart des cas, des députés, des sénateurs. Ceux-là qui maintiennent la vie politique américaine, Bada Banane. Ceux-là qui maintiennent la vie politique en France, Bada Banane. Mais c'est des personnes qui en ont assez, qui ont dit non. On ne peut pas continuer comme ça. Qu'ils soient de gauche ou de droite, mais lorsque le pays est menacé, bah non, travaillons. J'ai vu un député français parler de la paye et du traitement des femmes qui font le nettoyage à l'Assemblée nationale. C'est un député français qui en parle. Et quand il parle, on ne sait pas s'il est de gauche ou de droite. Mais c'est une question d'intérêt du peuple. Mais malheureusement, nos parlementaires s'intéressent à tout, sauf aux questions cruciales du pays. Vous savez, mesdames et messieurs, le premier gardien de la loi, de nos lois, ne sont pas que des juges, parce que nos juges sont des défenseurs de notre loi. Ils gardent et défendent nos lois. Mais ceux qui devraient en principe protéger nos lois, les garder, les sentinelles, sont des parlementaires. Parce que ce sont eux qui engendrent les lois. Alors quand ils engendrent les lois, ils devraient souffrir d'une non-application de cette loi. En principe, bango ne fallait pas dans la loi là, marketeur et à loi, bango ne fallait pas dans la loi, défenseur et à loi. Quand la loi est violée, ça devrait être d'abord eux. Je me rappelle encore à l'époque de Vital Kamere. Oh, mais à cette époque, des débats, j'étais jeune. À l'époque, j'étais encore étudiant en Bandaka. J'étais en G1 ou G2, quelque chose comme ça. Quand Vital Kamere était président de l'Assemblée nationale. Je crois que j'étais en G1, G2, quelque chose comme ça. Mais c'était beau. Nous sommes à l'Équateur, la radio Capi, quand elle pompe là, le message, il y a Vital Kamere Bodo comme député de l'Assemblée nationale. Mais quel débat! Vous écrivez. Vous écrivez, vous notez. Quand vous revenez le matin à l'université, c'est des débats comme ça. Et des débats doctrinaux, si vous voulez.
des débats de pensée. Oh, lobby boy, oh, lobby boy, oh. Mais c'était fabuleux. Mais puis, depuis un moment donné, c'est totalement la catastrophe des députés, pour la plupart des cas, qui ne maîtrisent même pas leur rôle, qui ne savent pas c'est quoi être un député. Ils n'ont pas encore fini le cursus des citoyens. On leur bombarde de la députation, ils deviennent députés. Un député, c'est celui qui a accompli la tâche d'être d'abord un bon citoyen. C'est quelqu'un qui est bien. On ne peut pas être représenté par des hommes insuffisants. On ne peut pas être représenté par des hommes incomplets. Nous voulons être représentés par des gens qui connaissent nos problèmes. Mais malheureusement, les 500 députés que vous avez au Parlement aujourd'hui, les 500 députés que vous avez, la plupart d'entre eux, pas tous, parce qu'il y en a des bons en tout cas, la plupart d'entre eux ne sont connus que dans les chansons des musiciens, et pas les meilleurs malheureusement. Ceux qui toyebi bango, et d'ailleurs pour baimba bango na banzembo. Bazawana ba comment bango atteint livre mon côté, ils n'ont aucune référence intellectuelle, rien du tout. Mais par chance, bon, ils se retrouvent députés. Parce qu'il a donné des valises, parce qu'il a donné des pagnes, parce qu'il a donné. Il se retrouve député. Et il peut même parler, ngana honorable, honorable. Ngana comme un homme d'État. On ne devient pas un homme d'État. On cultive la culture de l'État. Et il n'y a pas d'homme d'État dans un non-État. Pour avoir les hommes d'État, il faut d'abord qu'il y ait un État. Nous, on est dans une situation où on n'a pas l'État. Les députés, les sénateurs, il fallait pas sa télé d'abord. Pour ne pas construire l'État Nabiso. Je vais vous lire quelques bribes de la Constitution Nabiso. La Constitution fixe le moyen, il y a rôle, il y a Assemblée nationale, il y a rôle, il y a Sénat. Je vais vous lire comme quelques petits textes pour que vous puissiez comprendre. Du pouvoir législatif. L'article 100. Le pouvoir législatif est exercé par un Parlement composé de 2 chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, les parlements votent les lois. Votent les lois. Ça veut dire le Parlement, il y a 2 sources, il y a ma proposition de loi. Il y a un projet de loi, il y a une proposition de loi. Parfois, ça peut être, le gouvernement peut proposer, l'Assemblée nationale, bango peut proposer. Or, loi est la norme. La loi, c'est la norme. C'est l'ensemble des règles. On doit régir la société. On doit régir Bissot. C'est le vouloir vivre d'un peuple. C'est ce qu'on appelle une loi. Le vouloir vivre d'un peuple. C'est le code d'un peuple. Alors, à l'Assemblée nationale, il fallait tout coûter à mais même au niveau de voter et de composer, sinon d'élaborer les lois, cet exercice a échoué. Nous avons des lois qui datent de 1949, na Congo, appliquées aujourd'hui. Nous avons encore des lois, ceux qui va tout nier, montant, amende, de foot en France, Zaïre. Il y en a même de foot en France belge, il faut alors de quoi adapter, ça devient un problème. La production législative du Parlement, il faut y revenir. Nous avons des problèmes sérieux dans ce pays, mais il n'y a pas de texte qui régisse certaines affaires, certaines matières. Cybercriminalité. Cyberattaque. Aujourd'hui, le monde est virtuel aussi. Il y a un monde virtuel comme il y a un monde physique. Nous avons un problème sur le droit des espaces. On n'a pas encore jusque-là des lois innovantes sur la question. Donc il y a des choses où le Parlement, il fallait vanda et réfléchir sur Makambouana. Il fallait vanda penza et vanda pour réfléchir sur Makambouana. Nous avons beaucoup de problèmes. Vous savez, il y a un élément. Il y a la loi sur les violences sexuelles. La loi sur les enfants, violences sexuelles. Cette loi, excusez-moi de vous le dire, ça va peut-être choquer beaucoup de parents, mais ça n'engage que moi, mais cette loi devrait être en principe refaite. Il fallait refaire loi, on a. Parce que cette loi n'a pas été précédée par un débat. Cette loi nous a été imposée pour participer dans un quota moro quelconque. La loi sur les violences sexuelles, il faut d'abord réfléchir sur Yango. Qu'est-ce que vous entendez par violence sexuelle? Qu'est-ce que vous entendez par Yango? Le consentement de l'enfant. Parce qu'en France, par exemple, ils ont tellement évolué. En France, il y a une différence. Parce que chez nous, par exemple, on dit le mineur n'a pas de consentement. Non, ce n'est pas le cas en France. Ce n'est pas le cas en France. Là, en France, il y a l'âge du consentement.
On dit que Ajo, il y a consentement, Ezali. Ajo, il n'y a pas de consentement. Chez nous, on a tout mis comme ça tout mis dans le bloc. Non, tout mineur n'a pas de consentement. Non, 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 il faut évoluer. Il faut qu'on arrive à évoluer. À savoir, non, non, nous avons par exemple l'âge, il y a consentement d'Abisso, tout par exemple 15 ans. Ou âge à consentement d'Abisso, tout par exemple 16 ans. C'est des questions cruciales avec lesquelles des questions qu'on ne joue pas, qu'on ne blague pas. Voilà un autre élément à débat. C'est l'élément, la question sur l'avortement. La question sur l'avortement, il faudrait en parler. Mais pourquoi on n'en parle pas? C'est une vieille loi. Il faudrait aujourd'hui en parler. Faut-il avorter ou garder l'enfant? Contre le gré du propriétaire. Est-ce qu'on va obliger à quelqu'un de porter une grossesse parce qu'il a commis une bêtise, après on lui dit supporte ça? Non. J'ai le droit de dire oui ou non. C'est une question à apporter dans le débat. On dit non. La perte que nous connaissons en refusant de débattre cette question est monumentale. Savez-vous combien de jeunes dames décèdent par mois parce qu'elles vont se faire charcuter par des charlatans médecins qu'on ne reconnaîtra jamais? Qui, après avoir charcuté une femme, il fuit. Et la femme, soit elle décède sur place, soit elle va décéder 2, 3 jours après, 4 jours après. Par contre, si on décide, on dit non, 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 on ne peut pas laisser nos filles comme ça. On ne peut pas laisser les gens tomber, mourir à cause de leur irresponsabilité. L'État récupère 2 propositions. Soit nous finançons l'enseignement, nous finançons l'éducation, nous mettons un accent très approprié sur notre manière d'éduquer la jeune fille, sur les relations sexuelles responsables. On essaie d'étudier la question, on en parle, on détaboutise les rapports sexuels parce qu'il faut détaboutiser ça. Au Congo, on a taboutisé les rapports sexuels. On fait semblant comme si on vivait à Mars. Non, on ne vit pas à Mars. Les enfants, aujourd'hui, nos enfants connaissent les rapports sexuels mieux que nous. À l'époque, quand j'avais 10 ans, 10 ans, 12 ans, il n'y avait pas d'Internet. J'avais pas l'accessibilité. On allait acheter des petites photos que l'on fouillait, hein, tout ça. Mais aujourd'hui, l'enfant a l'Internet, il a aussi la porno, je sais pas moi, il a ça dans son téléphone. Et ça peut l'entraîner à des désirs sexuels. Et ça peut l'entraîner à faire l'amour sans préservatif. Et ça peut l'entraîner à tomber enceinte. Elle peut être tentée d'aller voir un médecin pour aller enlever cette grossesse parce qu'elle a honte du regard des gens. Elle ne veut pas affronter tout le monde. Elle ne veut pas affronter les regards. Elle ne veut pas décevoir ses parents. Elle ne veut pas décevoir sa famille. Tout ça, elle va voir un médecin. Et comme elle ne peut pas aller directement voir un médecin, elle va aller voir certainement un charlatan. Et c'est ce monsieur-là qui va le détruire. C'est ce monsieur-là qui va le tuer. Et nous allons perdre des enfants comme ça. Bon, quand ça réussit, vous savez les conséquences? La conséquence, quand ça réussit, la conséquence c'est que, bon, elle n'est pas morte, mais elle a eu des problèmes. Et la fille est restée comme ça, elle ne les mettra plus jamais au monde. Elle va aller casser les oreilles des pasteurs, il faut qu'elle prie, alors que c'est mieux. Parce qu'il y a un hôpital à Mounene. Parce que l'hôpital à Mounene est une infraction. Alors, le colonel a hypocrisie à modèle Wana. On va perdre autant de personnes comme ça. Bon, prenons le cas où on dit, bon, abotaka parce que moi, le les a été aboti. Mais la famille n'a pas assez de moyens. Mais vous créez des enfants de la rue. Vous créez des conditions, mais terribles. Les gens ne pourront plus vivre sur la question. Ne soyons pas hypocrites. Regardons le problème dans les yeux. Discutons. Mais on dit, bah, débat à modèle, on a un parlementaire. Ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils n'ont pas beaucoup de temps pour ça. Pourtant, c'est des questions de vie. Nous voulons que le parlementaire va élever le débat. Nous voulons que le parlementaire comprenne la nécessité de travailler pour le compte du peuple. Mais il y a un autre élément très important que les députés et les sénateurs, il fallait pas s'y atteler. C'est vrai que le temps me manquera pour énumérer tous les problèmes. C'est aussi la contextualisation de nos lois. Nous avons un problème très sérieux. Sur le droit de la famille, par exemple, Tolobi que nous ne reconnaissons pas la deuxième femme. Le Congo ne reconnaît pas la deuxième femme. On est dans un système monogamique. Très bien. Parce que le deuxième mariage devient ce qu'on appelle en droit la bigamie. Ce qu'on bat la deuxième fois, c'est-à-dire enregistrer le mariage dans la deuxième fois, au sein de bigamie. Très bien. Mais l'enfant qui est né du deuxième mariage, l'État dit cet enfant-là est irresponsable, il a un père, il faut dans la père. Très bien. Comment vous refusez à la deuxième femme ce que vous reconnaissez à l'enfant qui vient de la deuxième femme? C'est un peu comme une hypocrisie nationale où nous ne reconnaissons pas la deuxième femme, mais nous reconnaissons l'enfant de la deuxième femme. C'est hypocrite, c'est incomplète et ça n'a aucun sens. Soit l'État incrimine terriblement le fait d'avoir un deuxième enfant,
mais pas l'enfant, parce que lui, il est innocent. On dit, l'enfant, tu reconnaîtras, tu auras tout le droit. Mais comme ton père a commis ça, on l'interpelle et on l'accuse. Sinon, les hommes deviennent des bandits à sexe armé. Ils peuvent tout faire. Et la femme est restée comme ça. Alors, prenons l'hypothèse où un monsieur de 47 ou un monsieur de 50 ans sort avec une deuxième femme, entre guillemets, d'une petite fille de 18 ans ou de 19 ans. Donc, le gars va avoir un enfant avec la fille. Bon, la fille, on va la laisser comme ça. Elle n'a droit à rien du tout. Et l'enfant, moi, si on a, il y a un héritier. Mais la femme, là, n'est pas du tout héritière parce qu'on ne la connaît pas du tout. Mais l'homme qui est à la base, il est calme, il est tranquille. Ah, c'est sérieux quand même, non? Vous trouvez-vous pas que c'est pas logique? Ça, c'est la conséquence des lois importées. C'est la conséquence des lois qu'on n'a pas étudiées chez nous. Dans tous nos villages, vous avez des polygames. On est peut-être enfants des polygames aussi. On n'a jamais vécu de problème avec ça. Ce qui va succession qui mais je ne suis pas ici, moi, en train de faire le chantre de la polygamie. Non. Refuser de voir ça comme ça, c'est de l'hypocrisie. Moi, je suis monogame. Je n'aurai pas une deuxième femme. Je n'aurai pas une deuxième femme. Non. J'ai ma femme et je n'aurai qu'elle. Mais je ne peux pas, moi, ne pas regarder ce qui se passe de l'autre côté. Sinon, ça sera quoi à la fin? Totika Lokuta. Deuxième chose, l'Ikambouya Covid et l'émission vérité belé. Covid nous a révélé Makambo télétravail, Makambo est belé alors. Mais le code congolais, le code du travail congolais, ne reconnaît pas cette procédure à télétravail. Parce que pour être payé à la fin du mois, il faut avoir été au travail. Le code du travail fixe même le lieu du boulot. Il faut travailler wana. Au Tavara Mbanzangou. On s'en peut 3, 4 jours, 5 jours, on te punit conformément à la loi. Mais maintenant, il y a Covid, on nous dit rester à la maison. Ah, on ne va pas dire non, l'état d'urgence n'excuse pas Mme Moussous. Non, la loi doit s'appliquer. Il faut s'appliquer. Dans la France, ils ont compris. Ils ont précédé. Contextualiser Makambouana. Mais chez nous, qu'est-ce qui se passe? Que dalle. Sur la question, il y a paiement, par exemple, salaire, rémunération, topé contrepartie, il y a prestation à moutou. La loi fixe les modalités, non? Je vais dire la loi traditionnelle. Mais aujourd'hui, on a évolué. Tout ça, on a Airtel Money, tout ça, on a Orange Money. On a même des banques. Tout ça. Mais est-ce qu'il y a une loi qui protège la mobile monnaie? Il y a une loi qui protège ça? Mais c'est de là qu'on devrait le faire. Il faut travailler sur la question maintenant. Tout ça, on est commissionnaire. Est-ce que vous savez qu'il n'y a pas de loi de commissionnaire au Congo qui fixe exactement où ça? Non, on ne sait pas. Tu as mis limite na été, tu as mis et ça crée un bruit. Il y a tellement de choses, le temps me manquera. Est-ce que vous savez qu'en Europe, les menaces proférées dans les réseaux sociaux, est-ce que vous savez qu'en Europe, dans d'autres pays, si tu fais un message texto, comme il y a texto, il y a ma B, mais chez nous, c'est compliqué. Est-ce que vous savez qu'en Europe, ou dans d'autres pays d'ailleurs sérieux, tu ne peux pas aller au crédit, disons au SIM, tu ne peux pas avoir 2, 4, 5 SIM. C'est la possibilité. Mais chez nous, tout le monde peut le faire comme il veut. Mais il n'y a pas de loi exacte sur la question. Non, donc on n'a pas développé sur beaucoup de choses. Voilà un peu, mesdames et messieurs, ma contribution, ma toute petite contribution dans le niveau parlementaire d'Abisso. C'est une toute petite contribution. Je le dis encore, c'est sans aucune prétention. Dans l'équipe député de mon côté, sénateur de mon côté. O yanga makanisi yango wana. Dans ce qui député va se comporter, le quoi bateau a comme ma voix à bateau. Donc ça, c'est un grand plaisir. Bonne rentrée parlementaire à tout le monde. Exercice parlementaire à Malamou. Bon simba manankolo. Et que Dieu nous épargne ma scandale, ma catastrophe. Tous dans nos comportements responsables, dans nos propos, dans nos gestes et dans nos faits. Merci d'avoir été nombreux. Soutenez-nous pour avoir notre chaîne de télévision par les mobiles monnaie au Izawana, on a GoFundMe au Izawana, topé na badon et un modèle Nyos. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Plus précisément dans Washington. Maman Martin né. Maman Martin né. Shop Africa Union. Mais quand tu es biloko ya congolais. Olingi ne kola yo asalisa yo te. Pona kolia na yo moko babonela yo. Mpona nzoto na yo bako ya elei.
mpo babondela yo balobi bio Africa Union ezoteka totakola na bachinois sino kolia mpe ya chino kolia nini ndekola yo azoteka bazoteka biloko ya mboka ya fresh Ya- bio na bio Bio na bio. yo mama mbayo kuna monkanja ezali balobi nzomo eyali enkuba paniwa balobi enjenje ezali zakombaka ngai na eso mpoto ya mbisi eza balobi nyama ya botuni ya mokomboso ezaga ne tala ngando ndenge alali na basi oyebi ke na sutu eza kolia na peti mpo mama mande ya soro mpo bazokomprendre te mawa bakongolais ualonu ualonu mpo na kolia na bino moko bakondela bino kolia na apeti